Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Idée. Aujourd'hui, Idée va parler de nos faiblesses et leur gestion. Notre invité, pour que nous puissions savoir ce que c'est que nos faiblesses et comment les gérer, Madame Agbo Sami Aïma Afiwa, elle est conseillère pédagogique, vous la connaissez. Madame, bonjour. Bonjour, Monsieur Condor. Vous êtes dans Idée? Oui. Dans Idée, cette émission que nous apprécions tant, parce que c'est une émission qui donne le meilleur de soi pour que la vie soit vivable autour de soi et que l'on ait une identité. Une émission qui donne des idées pour que nous puissions vraiment vivre ensemble. Donc, merci pour tout ce que vous faites. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté une fois encore notre invitation. J'ai proposé qu'on parle aujourd'hui de nos faiblesses et leur gestion. Oui. Est-ce que vous pouvez vous retrouver? Effectivement, puisque je suis dans les comportements, les sciences comportementales, le thème est pratique. Est pratique. Oui. Bon, voilà. Et la toute première question, quand on dit les faiblesses humaines, on fait allusion à quoi? Ah oui. Quand nous parlons de faiblesse, comme le mot le dit, on pense à des incapacités, on pense à des défauts et on pense à tout ce qui attire sur nous la honte, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons, que nous-mêmes nous n'aimons pas et que peut-être les autres aussi n'aiment pas. Tout ce qui ralentit notre succès dans la vie ou la réussite d'un projet ou de toute chose, d'une relation. Voilà, nous allons surtout parler des comportements à ce niveau parce qu'on peut avoir des faiblesses intellectuelles, on peut avoir des faiblesses physiques, mais nous allons parler plus des faiblesses comportementales et peut-être des faiblesses, des autres faiblesses. Donc, c'est quand je suis là, je fais quelque chose et j'ai même honte de le dire. C'est vrai, les faiblesses, on ne les hésite pas. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui va venir dire « Ah, moi, je mens, hein. Vous me voyez ici, là, je suis très paresseux. » Non, c'est des choses qu'on tend à cacher parce qu'on se dit qu'il ne faudrait pas que les gens sachent. Et c'est des choses avec que nous dealons nous-mêmes parce que nous ne sommes pas fiers quand nous sommes dans nos faiblesses. Au contraire, nous sommes très fiers quand nous sommes dans nos forces et nous exhibons les forces et nous cachons les faiblesses. Donc, quand on dit par exemple à quelqu'un qu'il est faible, ça veut dire qu'il a une faiblesse, ça veut dire qu'il a quelque chose qui n'est pas dans son intérêt en fait, et ni dans l'intérêt des autres. Généralement, on qualifie d'une personne bonne quand là ça c'est une bonne personne et ça veut dire que la personne, on pense que la personne a beaucoup de qualités. Donc c'est les qualités ou les forces qui font d'une personne la bonne ou la désirée. Mais quand on a trop de lacunes, quand on a des choses qu'il ne faut pas faire qu'on fait généralement, on parle de mauvaise personne. Quand on dit que là, c'est la mauvaise personne, ça veut dire que la personne a tellement de faiblesses ou bien par rapport au domaine dans lequel on se situe, cette personne n'a pas des capacités pouvant l'amener à pouvoir, je ne sais pas, s'éclore, s'épanouir ou bien à pouvoir démontrer ses capacités. En ce moment, on dit que c'est une mauvaise personne juste parce que cette personne a des faiblesses. Donc c'est ça les faiblesses. Si on peut le dire ainsi, tout ce qui nous attire le mépris sur nous, tout ce qui attire l'échec, tout ce qui attire la honte, c'est ça une faiblesse. Voilà. Et je peux aussi dire qu'on peut avoir, comme je viens de le dire, des faiblesses par rapport au comportement, c'est-à-dire notre façon de faire quand nous avons trop peur, c'est une faiblesse. Quand par exemple, même quand nous mangeons trop, c'est une faiblesse. Quand par exemple, nous mentons, nous faisons des choses qu'on ne doit pas faire, c'est une faiblesse. Mais il y a des faiblesses par exemple qui constituent des handicaps. Par exemple, quelqu'un qui est né avec un handicap, au fait c'est presque une faiblesse ou bien ça attire des faiblesses, voilà ce que je voulais dire. Ce n'est pas une faiblesse, mais ça attire des faiblesses. Quand quelqu'un, par exemple, sur le plan intellectuel, n'est pas tellement ce qu'il faut, la personne a des tares, on peut dire que ces tares peuvent attirer une faiblesse. Donc, il y a ces genres de faiblesses, mais nous parlons ici des faiblesses liées surtout au comportement. Oui, la toute première question est de savoir, est-ce que nos faiblesses sont d'ordre inné ou acquis?
Oui. Nos faiblesses peuvent être d'ordre inné ou d'autres acquis. Une faiblesse qui est liée à un handicap, vous ne pouvez rien faire, c'est naturel, c'est la nature qui vous l'a donné. Par exemple, quelqu'un qui a une déficience mentale, par exemple un autiste, on peut dire que c'est naturellement que cette personne a cet art qui lui confère des faiblesses, des défis à relever. Quand par exemple c'est dû à un tempérament, supposons que je sois flegmatique de nature, de tempérament, ça veut dire que je suis né flegmatique. Donc tout ce que je fais est en ralenti. Je pense en ralenti, j'agis, mes gestes sont en ralenti, mes comportements, je n'ai pas d'audace. Tout ça est en ralenti. Ça, c'est une faiblesse qui est innée. Je ne l'ai pas acheté quelque part. Je ne l'ai pas désiré et je dois faire avec toute ma vie et c'est des défis à relever. Et je peux déjà dire que les faiblesses, comme nous venons de le dire, peuvent être considérées comme une fatalité ou bien des défis à relever. Toutes ces faiblesses dont nous parlons peuvent être considérées par les détenteurs comme des défis ou comme des tas. Et il y a aussi, on peut acquérir des faiblesses à travers l'éducation. Quand par exemple dans ma maison, ma maman me dit on ne regarde pas le visage d'un étranger, on ne regarde pas le visage d'un, ce n'est pas bon, c'est impoli. Et moi j'ai ça comme éducation, voilà, j'ai grandi, je suis à l'université, maintenant je dois peut-être faire des exposés et c'est là où j'ai la tête baissée parce que mon éducation m'a conféré cette attitude, c'est-à-dire devant les gens, il faut toujours baisser la tête. Donc ça, c'est une faiblesse, mais je l'ai acquise. Ce n'est pas inné, c'est mes parents qui m'ont amené ce genre de choses. La faiblesse peut être acquise et elle peut être aussi innée. Et ce sont là aussi, en même temps, les sources de ces faiblesses. C'est-à-dire que je peux être faible à cause de mon tempérament, qui est lié à mes capacités, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je n'ai pas. Les colériques, comme on l'avait dit, n'ont pas cette façon d'aimer de façon innée. Ça agit sur leurs relations et ça c'est inné et c'est un défi à relever. Je peux par exemple rester là-dedans à l'état pur et continuer par gâcher mes relations ici et là et je peux aussi les prendre comme défi et essayer d'agir en conséquence. Donc nous pouvons dire que ça peut être acquis comme inné. En français, quand on dit j'ai un faible devant telle dame, j'ai un faible devant telle demoiselle, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que je suis tombée sous son charme. C'est-à-dire que je deviens impuissante devant la personne. Quand je suis avec elle, je suis obligée de la regarder. Tout ce qu'elle me demande, je le fais. Cette personne a une emprise sur ma nature. Quand on dit j'ai un faible devant les belles voitures, ça veut dire quand je vois des belles voitures, je ne peux pas m'empêcher d'apprécier. Il y a des gens qui ont des faibles pour certains produits. Par exemple, l'iPhone qui coûte 450 000. Quelqu'un peut prendre son salaire alors qu'il est peut-être il gagne 200 000, prendre son salaire et aller l'acheter parce qu'il a un faible. De faible en faible, on en vient aux faiblesses. Au début, c'est juste l'émotion, au début, c'est juste un sentiment et c'est une fois en passant. Mais quand on commence par avoir des faibles pour la chose, quelque chose, de comportement à comportement, on peut arriver à des habitudes et d'habitude en habitude, on arrive aux faiblesses et c'est là où ça devient compliqué à gérer. Puisque vous avez donné l'exemple des faiblesses innées, j'ai travaillé avec les personnes handicapées et dans leur manière de parler, ils disent à leurs camarades, à leurs confrères d'accepter leurs faiblesses. Qu'est-ce que ça veut dire? Tellement important. Vous savez, nous avons tous des faiblesses. Personne ne peut se lever pour dire que je n'ai pas de faiblesse. Cette personne se trompe et veut tromper les autres. Et on se moquera de cette personne parce que en chacun, nous avons des défauts et des qualités. Les qualités, nous les aimons. Les forces, nous les aimons parce que ces forces nous permettent d'aller loin, nous propulsent vers le succès. Et nous en sommes tellement à l'aise quand nous sommes dans nos forces, quand nous devons par exemple faire quelque chose que nous maîtrisons, quand nous savons que nous allons réussir, nous sommes dans nos forces. Maintenant,
Parce que les faiblesses attirent sur nous la honte, l'humiliation, nous avons tendance à les nier. Il y a des gens qui sont souvent, des fois dans le déni de leurs faiblesses. Ils sont là, ils ont des faiblesses, mais ils se disent qu'ils n'en ont pas. Vous leur dites, vous essayez de leur dire cela et de leur montrer que cet état est une faiblesse, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent des justifications. Ils se disent non, ce n'est pas ça. Quand par exemple vous voyez un homme qui va de femme en femme, vous lui dites ce n'est pas bien, ça ne vous arrange pas, ça n'arrange pas votre foyer. Et il vous dira c'est parce que ma femme elle n'est pas celle-là que je voudrais que je le fais. Toujours en train de se justifier. Et quand vous vous justifiez, au fait vous vous dites que ce n'est pas un défaut. Vous dites que ce n'est pas une faiblesse et vous allez vous enliser là-dedans. Le mieux, quand on est en face d'une faiblesse, de quelque chose que nous faisons et nous savons pertinemment que ce n'est pas bon et que nous cachons, le mieux c'est plutôt l'accepter. Et d'ailleurs c'est la première étape pour pouvoir transcender cette faiblesse. Vous ne l'acceptez pas, vous allez la traîner toute votre vie et un jour ça va s'exploser devant tout le monde. Ce que vous cachez, un jour, vous verrez, sera s'exploser. Vous êtes un comptable. Vous prenez de temps en temps de l'argent de l'entreprise et vous vous dites que c'est parce que mon salaire ne me suffit pas. Vous justifiez votre faiblesse. Et un jour, ce ne sera plus une faiblesse, mais ce sera un délit. Donc, les faiblesses, nous devons les accepter d'abord. Donc, tous ceux qui disent dans le monde du handicap que le handicap doit être accepté, je crois que c'est la meilleure des choses. Je suis handicapé, je n'ai pas, par exemple, un pied. Il faudrait que d'abord je l'accepte. Et maintenant que je vois autour de ce défaut, quels sont les défis qui pourront m'amener à transformer cette faiblesse en une force. On connaît des aveugles qui sont des conférenciers. On connaît des aveugles qui sont des médecins. On connaît des aveugles qui ont leur doctorat. Ils ne voient pas, mais ils ont d'abord accepté le handicap et ils ont essayé de trouver des solutions aux faiblesses liées à cet handicap. C'est comme ça que, de par notre éducation, de par notre rang social, nous avons toujours des handicaps. Si par exemple je suis né dans une famille de moins aisée, de pauvres, c'est déjà un handicap pour moi qui me confère des faiblesses. Parce que je n'ai pas tellement cette capacité pour faire certaines choses parce que je suis limité. Il faut dire que les défauts nous limitent. Et ça, son rôle, c'est-à-dire que une faiblesse que vous avez vous limite et vous devez accepter cette faiblesse pour accepter votre limite. Voilà. Donc, accepter son handicap, c'est la meilleure des choses à faire, c'est une sagesse d'abord. C'est pourquoi, quand vous ne connaissez pas votre faiblesse, c'est un danger pour vous parce que vous ne connaissez pas votre limite. Vous allez mettre les pieds là où il ne faut pas mettre et vous attirer la honte, revenir avec la honte. Mais quand je connais mes limites, je protège d'abord ma personne et j'essaie de faire de mes limites mes défis. Comment connaître ses faiblesses? Oui, comment faire pour connaître ses faiblesses? Supposons que je suis une femme ou un homme et généralement j'ai des problèmes quand j'amorce des relations. Que ce soit des relations amoureuses, que ce soit des relations professionnelles, que ce soit des relations familiales. Je constate que j'ai toujours des problèmes. Et là déjà, je dois savoir que c'est une faiblesse que j'ai. C'est une faiblesse. Parce que ça se répète et ça m'apporte de l'échec. Au fait, tout ce qui m'apporte de l'échec, tout ce qui m'apporte du déshonneur, tout ce qui m'apporte du mépris doit m'interpeller. Tout ce qui m'apporte de l'incapacité. Par exemple, je suis quelque part et je constate que tout le monde sait faire quelque chose et moi, chaque fois quand je veux le faire, je suis buté à une incapacité. Et là, je me dis, ça, c'est une faiblesse. Quand autour de moi, j'entends les gens me dire, toi, tu n'es pas loyal. Tout le monde le dit, tu n'es pas loyal, tu n'es pas loyal. Déjà, entendre 3 personnes le dire, cela sous-entend que
je manifeste un comportement qui amène ceux qui sont autour de moi à le dire. Point n'est besoin de rentrer dans le déni pour dire que c'est parce qu'on m'en veut ou bien on me persécute. C'est vrai, on peut me persécuter par rapport à quelque chose une fois, deux fois, la troisième fois, il faut se demander qu'est-ce qui ne va pas. C'est en ce moment qu'on commence par déceler ces faiblesses. Mais les faiblesses, quand même, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on doit voir au microscope. Hein. C'est à l'œil nu qu'on reconnaît ces faiblesses. Nous-mêmes, nous reconnaissons nos faiblesses. C'est pourquoi déjà, on nous dit, sois honnête avec toi, décèle toi-même tes faiblesses avant que les autres ne les décèlent. Parce que quand les autres vont déceler les faiblesses, cela sous-entend que c'est déjà la honte qui commence par s'annoncer sur notre vie. Voilà. Laisser les autres constater nos faiblesses, c'est leur donner l'opportunité de nous critiquer, de nous juger, de se moquer de nous blâmer. Et des fois, quand on nous blâme beaucoup, ce n'est pas trop la faute de ces gens qui nous blâment, ce sont les faiblesses qui les amènent à le faire. Donc déceler ces faiblesses, c'est d'abord reconnaître, puisque nous-mêmes, nous connaissons le moral, c'est ça, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Notre conscience est là, et notre conscience, c'est ce rôle qu'il joue. Il nous dit, ça tu as bien fait, ça tu ne devais pas le faire. Donc quand notre conscience nous parle et que nous acceptons ce que notre conscience nous dit, c'est une façon de déceler ces faiblesses. Et maintenant, à part ce que moi-même j'ai comme information, je peux vérifier toutes les informations que j'ai à travers ce que les gens disent de moi et déceler ces informations que je n'ai pas par rapport à mes faiblesses à travers les comportements. Vous êtes recruté quelque part et vous constatez qu'on commence par vous donner des instructions, par vous reprocher quelque chose. Par exemple, madame, relisez votre production avant de me les amener. Ça, c'est votre supérieur. Il le dit souvent, ça veut dire que vous avez l'habitude d'avoir des coquilles dans votre production. Ça, c'est une faiblesse qu'on est en train de vous déceler de façon un peu mitigée. À vous maintenant de vous dire, attention, ma faiblesse, c'est que peut-être je ne lis pas ce que je produis, ou bien j'ai des faiblesses en grammaire et je commence par trouver des solutions par rapport à ça. Quels sont les domaines dans lesquels on peut aussi avoir des faiblesses et pouvoir les corriger?